On est le 34e jour dans le livre du Chafetz Chaim. Remazim shlilim, de mauvaises allusions, des allusions qui sont négatives. Yesh asher adam medaber betzura chiyuvit al plodi. Des fois, je peux parler très positivement sur une personne. V'achen zo kavanato, et c'est mon intention. Ach mitor devarav efshar lavin dvarim shlilim ou mazikim. Mais j'ai une bonne intention, je parle de très bonnes choses, mais on peut des fois comprendre des notions qui sont pas tout à fait à l'avantage de la personne. Adam ze eno nershav kol erachil mideoraita. Minatora, ça ne s'appelle pas un colporteur, parce qu'il dit que des bonnes choses. Mais kivan shebarur shehen kavanato ve'en diburav kenim vechiyuvim, puisque c'est clair que tout ça, son intention et sa kavana, de dire des choses qui sont positives. Ulam miderabanan gamze aso. Là, les chachamim ont ramené un din sur le din de la shonara, que ça soit miderabanan. Vadavar nichlal begeder avak la shonara. Cette notion-là de avak la shonara, amofia beshel choser zirut, qui moufatz, qui vient à cause d'un manque de zirut, d'attention. Tsura nefutza shel avak la shonara, un exemple qui est assez fréquent. Kaasher adam meshabeach et zulato be'emet ou betamim. Waouh, tu sais, quel tzidkout, avec quel tmimout il a fait les choses. Mamash, pas un homme compliqué, un homme simple. Artor kede hashevach, ou romez al chisaron ben ma'ala kolchei. Tout en faisant du shevach, ça montre que s'il est comme ça, il a le cœur dans les mains. Donc ça veut dire que c'est un homme qui n'a peut-être jamais de Hamoud-Shidra, il n'a pas de colonne vertébrale. C'est que peut-être c'est une personne qui risque de se faire avoir facilement. Donc c'est peut-être une personne que je n'ai pas intérêt à lui laisser de l'argent à le garder parce que il risque d'avoir de la peine et prendre cet argent et donner la tzedaka et il n'aura pas de quoi rembourser. Donc des choses qui peuvent en découler de la chas v'shalom. Ou romez al chisaron b'ma'ala kolchei shel ha-medubar. Il y a un autre exemple qui est marqué dans le Chafetz Chaim lui-même. C'est lorsque quelqu'un dit, moi, tu sais pas où je peux me faire inviter. Il dit, ah non, va chez Shimon là-bas. Blainara, là-bas, c'est la bracha sans fin. La cuisine, elle est tout le temps en fonction. Il y a un shefa. Maintenant, il y a deux façons de comprendre. Il y a un shefa, Behemet, Baruch Hashem, Shimon, il fait une achnasat tochim extraordinaire. Ou il y a Shimon, il aime manger. Il aime manger, c'est quelqu'un qui a toute la journée rien qui fait que manger. Et donc, ça peut être une connotation aussi négative. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on dit des choses comme ça, qu'est-ce qu'on rajoute comme adjectif qui risque de causer une mauvaise compréhension par d'autres personnes. Il continue. Un exemple. Qui aurait cru que c'est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Qui aurait cru? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Minastam, c'est quelqu'un neber. Il est arrivé à faire ça. Waouh! Mais je le pars du principe que c'est un neber. C'est un misken. Comment il a pu faire une chose pareille? Yamira shemishtami menabaru. Mashu shlili, odot ploni. Ça veut dire que je le considère comme incapable. Et maintenant, je vois qu'il a réussi, mais je le considère comme un incapable. Donc, je soulève une incapacité sur la personne. Amira kazat alua la vie, auto be'amirat, no, be'omra, be'nechochuto, ve'i alula liyaseb lo nezek, av be'edro. Même que tu lui dis ça devant lui, ou même que tu dis ça derrière son dos, ça risque de lui causer kaviachol un nezek par la suite. Effikar, hi asura. C'est pour ça que ce type aussi de langage, il faut essayer de s'abstenir de la